Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, faites la vidéo. On va faire trois exercices. Je sais pas vraiment chez compte 3 ou l'encadrement 4, mais 90% c'est 3. Voilà. واحد الانفورماسيون اوسي في كومونتير بينغلي كنكتب امتى غندير 26 امتى غندير 28 بالمينيتور باش متدوخوش بزاف وتبقاو تقلبوا عليه. Voilà. Alors, pour l'exercice numéro 22, soyons la suite définie par n est égale à 2n moins cosinus pi sur n sur 7n plus sinus 2pi sur n. Montrer que la valeur absolue de n moins 2 sur 7 est inférieure ou égale à 9 sur 49n moins 7. Alors, quand vous remarquez un encadrement avec des cosinus et des sinus, va falloir se rappeler de l'encadrement qu'on connaît tous, c'est-à-dire que cosinus et sinus sont toujours bornés entre 1 et moins 1. Alors, quel que soit ce qui est à l'intérieur. On a que cosinus de pi sur n est entre 1 et moins 1, alors moins cosinus de pi sur n est entre moins et moins 1. Et sinus de pi sur n est aussi entre 1 et moins 1. Ici, on aura 2n moins cosinus pi sur n est entre 2n plus 1 et 2n moins 1. Et 7n plus sinus de pi sur n est entre 7n plus 1 et 7n moins 1. Donc, c'est juste l'ordre dans R. Alors, 2n moins cosinus pi sur n est entre ça et ça, on va le laisser. Et ici, on va inverser. 1 sur 7n plus sinus de pi sur n. On a qu'un 7n moins 1, on a 1 sur 7n moins 1. On a qu'un 7n plus 1, on a 1 sur 7n plus 1. Je vais multiplier ça par ça. J'aurai alors cette expression liée à un entre 2n moins 1 et 7n plus 1 et 2n plus 1 et 7n moins 1. Maintenant, j'ajoute moins 2 sur 7 ici. J'aurai directement 9 sur 49 moins 7 là où on a l'axe d'IA, donc je peux directement me ramener à la valeur absolue de IN moins 2 sur 7 inférieure ou égale à 9 sur 49 n moins 7. Donc, c'était pas une question difficile, il fallait juste savoir par quoi commencer pour ensuite terminer vers le résultat qui a été demandé. Pour la question numéro 2, c'est pas très difficile. On a que comme la limite de ça quand on tend vers plus l'infini c'est 0, vu qu'on a 1 sur l'infini qui est 0. Alors d'après le critère de convergence qu'on a dans le cours, la limite de un est égale à 2 sur 7, directement. Donc c'était pas vraiment une question très difficile. Pour l'exercice numéro 26, alors attendez, pour l'exercice numéro 26, on aura U0 U0 égale à 0, UN plus 1 est égal à racine de 12 plus UN. Voilà. Pour la première question, montrer que UN est inférieur ou égal à 4. Pour n égale à 0, on a que U0 est égal à 0 est inférieur à 4. On va supposer ce qui a été demandé. Et on va montrer ce qui a été demandé pour n plus 1. On a UN inférieur ou égal à 4. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, alors 12 plus UN est inférieur ou égal à 16. La racine dans les deux côtés, on aura que la racine de UN plus 12 est inférieure ou égale à 4. Par récurrence, quel que soit un appartenant grand N, UN est inférieur ou égal à 4, directement. Voilà. Pour la question de A, montrer que 4 moyennes plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 4 facteur de 4 moyennes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer 4 moyennes plus 1. On aura que 4 moyennes plus 1, il y a 4 moins la racine de 12 plus UN. Je vais faire le conjugué. J'aurai 4 au carré moins la racine de 12 plus UN, le tout au carré, sur 4 plus la racine de 12 plus UN. Donc je ne vais pas vous rappeler ce que c'est que le conjugué. Vous l'avez fait le thème même. Donc c'est ça le conjugué. Donc finalement j'aurai 16 moins 12 moins un sur 4 plus racine de 12 plus un. 4 sur racine de 12 plus un, je vais le laisser. Ça je vais simplifier, j'ai atteint 4 moyennes. Donc un h bridge que 4 moyennes plus 1 soit inférieur ou égal à quoi? À 1 sur 4, 4 moyennes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de majorer ce côté-là par 1 sur 4. Donc j'aurai que racine de 12 plus 1 est supérieure ou égale à 0. Donc 4 plus racine de 12 plus 1 est supérieure ou égale à 0, 4. Alors l'inverse est inférieur ou égal à 1 sur 4. Donc on peut conclure directement que 4 moyennes plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 4 facteur de 4 moyennes. Une astuce باش تعرفوا علاش فكرت بحال هكا ديريكتومون هي انا عارف شنو بغيت ان هذا يكون ماجوري با 1 sur 4. دونك في البرويون غنمشي من هنا دونك غنقلب غنجي نوصل هنا غنسامبليفي 4 مع 4 غنوصل لهنا. دونك في البروب غنمشي بالعكس ونوصل ديريكتوم بلا ما نصدع راسي. هي راه ساهله زعما تفكر فيها بالبراتيك، ولكن لا فهمتي
لا باش تفهم نتايا باش لاسيوس تبقى عندك في راسك باش تبقى تطبقها في تمارين اخرين. ديما شوف انت اش بغيت توصل ليه وسير بالعكس باش ضروري توصل لواحد لو ريزولتا اللي غتبدا به. بحال هكا كتسهل عليك الوقت والتفكير aussi. Donc voilà directement ce résultat est sorti directement. On déduire que 4 moyenne est inférieur ou égal à 1 sur 4 facteur de n n-1. Donc en fait dans cette question vous pouvez il y a deux méthodes, la méthode du produit et la méthode de la récurrence. La méthode du produit déjà هضرت عليها بزاف ديال التمارين في الديريفابيليتي comme في les suites que fait le doute ان un un peut donc سميتو coïncider avec 4. Donc pour n égale à 0, on a que 4 moins 0 est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance 0 moins 1 lié à 4. Ou moins u0, علاش كتبتها parce que u0 il y a 0, donc ça ne change rien. On va supposer la question qui a été demandée. On suppose que 4 moyenne est inférieur ou égal à ceci, et on va montrer pour n plus 1, donc tu l'as dit n. n plus 1 moins 1 est n. Donc finalement, on a 4 moyenne plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 4, facteur de 4 moins un, a dit je la question précédente. Et je vais faire quoi? Je vais dire que d'après l'hypothèse de récurrence, j'ai 4 moyenne est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n moins 1. Alors 4 moyenne plus 1 est inférieur ou égal, je vais majorer ça par ça. Donc j'aurai directement ce produit-là qui me donnera 1 sur 4 à la puissance n. Donc j'ai réussi à conclure, à démontrer donc directement la question. Voilà. Donc par récurrence, 4 moyenne est inférieur ou égal à donc 1 sur 4 à la puissance n-1. Pour la troisième question, c'est déterminer la limite. Alors on a que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 4 à la puissance n fois 4 est égal à 0. C'est-à-dire à n-1. وطلعت ل 4. On a que 4 moyenne est supérieur à 0, égal à 0, vu que 4 est supérieur ou égal à un d'après la première question, inférieur ou égal à ça. Donc d'après Gendarme, la limite de 4 moyenne est égale à 0, alors la limite lorsque n tend vers plus infini de n égale à 4, et on a réussi à déterminer la limite de n. Pour l'exercice numéro 28, on a cette suite-là qui est devant nous, u0 égale à 2 et n plus 1 égale à la racine de n carré sur 3 plus 2. Alors pour n égale à 0, on a que u0 égale à 2 supérieur ou égal à la racine de 3. On suppose que n est supérieur ou égal à la racine de 3 et on va montrer que n plus 1 est supérieur ou égal à la racine de 3. On a que un est supérieur ou égal à la racine de 3, donc un au carré sur 3 est supérieur ou égal à 3 sur 3. Donc un au carré sur 3 est supérieur ou égal à 1. نزيد على les deux dans les deux côtés, تعطيني supérieur ou égal à 3 directement. Alors la racine de ceci qui est égal à n plus 1 est supérieur ou égal à la racine de 3. Par récurrence, on pourra conclure que quel que soit l'important de grand n, un est supérieur ou égal à la racine de 3. Pour la deuxième question, étudier la monotonie de la suite un. Donc on va calculer un plus 1 moyenne. Ça nous donnera ça que je vais en le conjuguer. Donc voilà, d'être conjugué, le تحت positif. تحت positif. Il faut que je vais donc simplifier à moins 2 un au carré plus 6. Donc en factorisant par moins 2, il y a moins 2 facteur de un au carré moins 3 sur le dénominateur qui est positif, qu'on va pas s'en soucier. On a que un est supérieur ou égal à la racine de 3 d'après la première question. Alors un au carré est supérieur ou égal à la racine de 3. Alors le terme 2 est supérieur à 0. Fois moins, il est inférieur à 0. Donc un plus 1 moins un est inférieur à 0. Alors un est donc décroissant directement. Alors un est décroissante. Pour la dernière question, on déduit que la suite n est convergente, puis déterminer sa limite. En déterminant sa limite, pour en déduire qu'elle soit convergente, je vais dire que n est décroissante et minorée par racine de 3, alors un alors est forcément convergente. Donc voilà. Donc pour la limite, donc qu'est-ce que ça veut dire que la limite est convergente? Ça veut dire que la limite de n tend vers plus infini de n égale à l. Mais en fait, place l, je peux poser tout. Je peux poser n plus 1, 2n, 3n, 4n, etc. Bon, donc on a que n plus 1 est égal à la racine de n au carré sur 3 plus 2. Alors en faisant rentrer la limite, j'aurai l est égal à la racine de l au carré sur 3 plus 2. Donc ça veut dire que l au carré est égal à l carré sur 3 plus 2. Donc en essayant de trouver l, moins 2 sur 3 l au carré est égal à moins 2. Donc en simplifiant 2 par 2 et moins par moins, j'aurai l au carré est égal à 3. Alors l égale à racine de 3 ou moins racine de 3. Mais comme un est toujours supérieur ou égal à racine de 3, alors la limite ne sera jamais égale à moins racine de 3, d'où la limite de un est égale directement à racine de 3. Et ici, je vais parler d'un truc très important.
une erreur que font beaucoup d'étudiants, c'est dire que si UN مثلا est supérieur ou égal à 2, alors sa limite غتكون 2. Alors, majoritairement, oui. C'est-à-dire, أكترية ديال les fois, c'est vrai, mais pas toujours. Et en fait, c'est très logique parce que tu es majeur مثلا je pense que كنت درتها في واحد الفيديو مثلا هاي la suite ديالي ياك elle est majorée par le feutre directement. Alors, est-ce que UN majoré par le feutre veut dire que UN va converger vers le feutre ou non? Ben non, parce elle peut converger vers un truc bien avant le feutre. Elle peut converger maintenant vers un stylo noir. Vers un stylo noir. Donc, mais elle restera toujours majorée au feutre. Donc c'est pas toujours un truc, je suis majoré par un truc, alors je vais converger vers un truc. Donc essayez de supprimer cette erreur d'autres cerveaux, et voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos. Inch'Allah.